Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça y est, nous y sommes, les skippers se sont séparés sur deux routes, une voie A et une voie B. Alors soit les skippers ont décidé d'aller vers les îles Scilly, donc sur la voie A, ou alors plutôt directement en direction de la pointe ibérique et sur la voie B. Chacun a eu des conditions de mer différentes que nous allons pouvoir analyser maintenant. Je vous rappelle que ces choix de route ont été réalisés pour les équipes ultimes, IMOCA et pas classe 40, puisque classe 40, vos étapes sont déjà prédéterminées. On va regarder ce que ça donne. Alors, regardons pour la première catégorie de bateaux. En concept 2 ultime, cette fois-ci, le classement ici ne concerne que les personnes qui ont choisi la route A. Pour la route B, c'est un peu plus bas. Ça nous permet de comparer ceux qui ont pris le même itinéraire, et bien quel temps vous avez fait. Par contre, vous pouvez regarder vos temps globaux avec l'addition de l'ensemble de vos épreuves, ce que ça donne en termes de temps. Donc là, par exemple, on voit que Thierry et Vincent ont réalisé un temps de 23 minutes 09. Thierry et Vincent, c'est l'équipe qui était première au classement général de l'équipe de l'ultime. Si on va voir un petit peu plus bas, donc 23,09, et si on va voir un petit peu plus bas, notamment donc pour ceux qui ont choisi la route B, toujours en catégorie homme, on voit que l'Aviron Sétois a fait un temps de 22,53. Donc ils ont été un peu plus rapides en prenant la voie B que l'équipe qui était en tête jusqu'à présent en pole position, qui avait pris la voie A. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui ont réussi plus ou moins à tirer leur épingle du jeu en fonction du chemin qu'ils ont pris, mais en tout cas pour cet exemple précis, la voie B pour l'Aviron Sétois était un petit peu plus vite que la voie A. On va regarder un petit peu les conditions qu'ont eu les différents concurrents. Alors regardons par exemple un très bon score qui a été réalisé. Alors le meilleur score a été réalisé par Thierry et Vincent ici sur cette étape, mais regardons un autre excellent score. Donc on peut avoir le 24-48, mais regardons là par exemple Like to See My Back. Donc l'équipe Like to See My Back a fait un très bon score ici. Donc si on regarde, alors ils sont un peu derrière au classement puisqu'il y a le jour 2 qui n'a pas été comptabilisé pour eux, ça a été par défaut. Voilà, autrement ils ont vraiment des scores qui sont très très intéressants, mais vous en faites pas les gars, vous avez encore suffisamment d'étapes pour vous rattraper. Donc là, on regarde qu'est-ce qu'ils ont eu comme séance. Alors, je rigole parce que quand j'ai créé la séance, je me suis dit, ça va piquer. Voilà. Donc, regardons. Ici, nous commençons à des cadences 24, puis nous montons à des cadences jusqu'à 34 coups par minute, avec une augmentation progressive, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Puis après, nous redescendons simplement pour l'espace de 500 mètres sur des cadences qui sont de 18 coups par minute et nous remontons. Puis nous redescendons, puis nous remontons. Nous avons simulé vraiment des conditions de vent extrêmes, enfin vent défavorables avec des remontées au près. Voilà, donc c'est dur, ça peut avoir des impacts sur les hommes puisque on va accumuler de l'acide lactique et de la fatigue quand on remonte au près jusque sur les îles Scilly. Mais en même temps, cette équipe s'est quand même plutôt bien débrouillée avec zéro pénalité, me semble. Je regarde, Like to See My Back, zéro pénalité. Donc déjà, félicitations d'avoir tenu. On a l'équipe AMP Team, donc avec Claude. Alors tu l'avais précisé sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à partager vraiment sur Facebook, sur Instagram, vos expériences. C'est toujours sympa de vous voir, de vous lire. Et puis moi, ça me permet de regarder le classement avec curiosité. Claude avait dit, ouh là là, dure cette séance. Et tu avais même marqué, les pénalités vont tomber. Et effectivement, vous avez pris 7 pénalités, les gars. Désolé, mais bravo en tout cas d'avoir fait cette séance. C'est excellent. On voit également que les équipes qui sont juste ici, qui suivent Urioko, AVK et les brasseurs de vent ont vraiment réalisé des très 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 bons parcours en 24 minutes. Quand on est sous les 25 minutes, franchement, ça commence à envoyer sévère. Donc là, vraiment très très bon. Donc félicitations à vous. Et on regarde au niveau de la route B. Qu'est-ce que ça donnait? Alors là, par exemple, donc on a Aviron Sétois qui fait le parcours en 22,53. Comme je vous l'ai dit, regardons une autre équipe qui suit. Alors, il y a vraiment une distance importante avec les poursuivants. Regardons par exemple donc, les vilains de l'ACVP. Qu'est-ce que vous avez fait? Un petit peu. Alors, déjà d'une, il n'y a pas eu de pénalité. Vous avez fait un sans faute, zéro pénalité sur les 3 premiers jours de course. Chapeau les gars. Donc, bravo à vous. Et ensuite, là, on voit que on part de beaucoup plus bas. On part à cadence 14. Et oui, nous étions dans un anticyclone. Donc, anticyclone égale on n'avance pas. Alors, on n'avance pas, sauf si vous êtes très puissant et que vous arrivez à développer des watts, comme par exemple l'Aviron Sétois qui ont réussi à développer des watts au fur et à mesure du parcours.
Mais autrement, on avance moins vite que sur des cadences 30. Mais c'est aussi un peu moins épuisant. Donc, comme je vous le disais pendant le bulletin météo, les corps des skippers sont un peu plus préservés. Donc, on avait des montées progressives jusqu'à une cadence de 20 coups par minute. Donc, ça partait de cadence 14 à 20. Et on suivait le même cycle que l'autre parcours, mais avec des cadences beaucoup plus basses. Donc 14 à 20. En sachant une chose, c'est que je sais que l'ensemble des personnes, en tout cas une partie des personnes plutôt, ont des difficultés à ramer, oui, à cadence 34, mais aussi sur des cadences très basses à cadence 14. Donc je me suis dit, il peut y avoir aussi un petit challenge à essayer de ramer à cadence 14, et c'est aussi un côté très frustrant quand on rame à cadence 14, quand c'est une course, de dire je suis à cadence 14, je suis au maximum, et il faut que je pousse à fond, et je ne peux pas aller plus vite en termes de cadence, sinon je me chope des pénalités. Donc bravo à vous, parce que là, 0 pénalité, c'est quand même excellent. Bravo à vous, les vilains de l'ACVP. Hop, regardons par exemple les archi-cuits. Qu'est-ce que ça a pu donner ici? Donc pareil, au niveau des cadences, ça a été plutôt bien respecté. On voit qu'il y a des différences entre le partenaire 1 et le partenaire 2, mais il n'y a pas eu de pénalité, tout simplement parce que, du coup, la moyenne des deux restait dans la tranche, dans l'objectif. Vous voyez par exemple ici, si on compare, objectif c'était 14 de cadence. Hop, là, 14 de cadence, je ne peux pas vous le faire avec ma souris. Et la moyenne des deux coéquipiers, ça donne 15. Vu qu'on a une tolérance de 1 coup par minute, on pouvait être soit à 13, soit à 15. Avec un objectif à 14, une cible à 14, du coup, c'était bon. Donc ça, c'est pas mal, mais on était limite. Donc faites attention pour la prochaine étape, l'équipe des archi-cuits. Très bien, maintenant, on va regarder un tout petit peu plus haut. Qu'est-ce que ça a donné chez nos équipes féminines? Essel, Ro et Chat et Alex. Alors, Esselro ont eu une seule pénalité, bravo à vous, en sachant une chose d'ailleurs, je vous donne la petite anecdote, Esselro, l'une des deux participantes, a dû refaire une deuxième fois la séance, autant vous dire que c'était un petit peu costaud. Pour un problème, je me semble, de programmation, il me semble de temps de passage, tu nous rediras si c'était ça, Céline et Louise, si c'était bien ce problème-là. Donc, une seule pénalité, bravo à vous, 29-34. Et là, on voit par exemple Chat et Alex qui sont très bien sortis sur cette épreuve. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà d'une 0 pénalité et que vous n'avez pas pris beaucoup d'écart. En tout cas, Elselro n'ont pas beaucoup de prix d'avance sur vous sur cette étape, alors qu'elles en ont pris plus sur les 2 premiers jours. Donc vous vous êtes très bien débrouillé sur cette étape. Donc vous avez quand même 10 minutes d'écart au total, mais vous n'en avez pas perdu beaucoup sur cette étape. Donc bravo à vous, alors que c'était la plus dure jusqu'à présent. Donc un grand bravo. Ensuite, on regarde en équipe mixte ici. Nous avons toujours le Café Rhum en pole position, malgré que les Piratlandais ont fait une meilleure épreuve, une meilleure étape, avec 30 secondes en moins sur l'épreuve. Par contre, il y a toujours un petit temps d'écart ici. Les Piratlandais qui ont toujours cette petite pénalité sur la première étape. Voilà, mais vous allez réussir probablement à vous en dépatouiller, ne vous en faites pas. Alors, pour la petite histoire, ici, on a les Pam Pam. Je suis vraiment désolé, les Pam Pam, pour le coup, pour cette épreuve-là. Les Pam Pam, il faut savoir que c'est une équipe en Guadeloupe. Oui, parce que nous sommes suivis au Mexique, à Philadelphie aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Et nous avons une équipe en Guadeloupe et malheureusement, l'équipe, en fait, avec le décalage horaire, vous étiez plus dans les temps à 6 minutes près pour enregistrer le parcours. Donc, je sais que c'est hyper frustrant. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes pris aussi pas mal de pénalités. J'en suis absolument désolé, ça fait partie du logiciel et ça sera des choses qu'il faudra qu'on veille à améliorer éventuellement si on a l'occasion pour une prochaine épreuve. Donc, très bien par rapport à ça. Alors, je regardais simplement en mixte. Oui, il n'y a qu'une équipe mixte qui ont fait l'épreuve de la route B, qui ont mis 30 minutes 0. Ça doit être les Suisses confinés, il me semble, de mémoire. Les Franco-Suisses confinés, c'est ça. Franco-Suisses confinés, donc en 30-09. Donc vous, avec la route B, pour le coup, vous avez perdu plus de temps que vos homologues mixtes qu'on regarde ici, qui ont parcouru donc les épreuves, on va dire, entre 24, ici, 27 minutes. Et il n'y a que Hockey Boomer en 30 minutes. Voilà, et Pam Pam avec le petit souci logistique dont je vous ai fait part. Ensuite, on va pouvoir regarder l'IMOCA 10 jours, mais il faut savoir que pour la course IMOCA, vous avez plusieurs jours pour réaliser cette étape. Donc, tout le monde n'a pas encore réalisé l'étape. Donc, c'est vraiment un classement intermédiaire. Donc, les croix rouges, ne vous en faites pas, c'est pas qu'il y a un souci, c'est simplement que vous n'avez pas encore réalisé l'étape. Donc, vous avez plusieurs jours, ça sera réactualisé au fur et à mesure. Donc, pour le moment, notamment, nous avons en route A 2B1 Kenobi qui a réalisé
un super score en 24-36. Voilà, et Athlète du Derry, un super score en 23-39. Là, vraiment, on a des concurrents très, très intéressants. Donc, bravo à vous. 23-39, ça commence à gazer fort, fort, fort. Zéro pénalité ici pour 2B1 Kenobi. On a toujours, alors je regardais là, c'est la route A. Regardons en équipe homme route B, histoire de garder un tout petit peu de logique dans ce que je fais. Donc là, on a juste Aviron du club du bassin de Thau en 24-24. Nous avons quand même des concurrents très, très sérieux. Je suis très curieux de voir ce que va donner Palincum, qui était en tête du classement jusqu'à présent sur cette épreuve-là, pour voir si ça rebat les cartes ou pas en fonction de la route que vous avez pris. Heroing, qui était aussi très bien classé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, si on regarde l'épreuve qui suit, qui était l'épreuve féminine, donc Pince-Mi et Pince-Moi qui sont en 29-39 sur l'ensemble de l'épreuve avec une seule pénalité, qui était en tête du classement des féminines sur l'IMOCA. Donc on a un temps global de 1,26, 29-39. Regardons ce que ça donne. Hop, en route B chez les femmes. Bah, personne n'a pris la route B chez les femmes. Ok, personne n'a pris la route B chez les femmes. Et bah voilà. Donc on a les super actives qu'on fait 29,06, donc un petit peu plus rapide que Pince-Mi et Pince-Moi. Vous avez repris un petit peu de temps. Regardez, hein. On a 1 minute 2 d'écart entre ces deux équipes au bout de 1 heure pratiquement 30 d'efforts. Autant vous dire que c'est très serré. Nous avons du coup les super actives qui collent Pince-Mi et Pince-Moi à fond. On a les rames heureuses qui sont pas très loin non plus. On a un très beau tir groupé et finalement, bocage à tribord non plus. On a vraiment une densité très 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 intéressante sur cette catégorie de bateaux en course IMOCA femmes. Donc ça, c'est génialissime. Ensuite, regardons la course mixte. La course mixte, alors avec les rameurs du Lac Bleu. Les rameurs du Lac Bleu ici, qui ont réalisé l'épreuve donc en 38-25, 29 pénalités. Alors là, il y a peut-être eu un problème de remontée d'informations parce que je trouve que c'est quand même beaucoup. Ou alors ça a été très difficile, cette étape-ci. Et en mixte, est-ce qu'on a des personnes, oui, qui ont pris la route B? On a les Stigons qui réalisent donc le parcours en 25-03, qui vont probablement encore caracoler en tête du classement. Wattels aussi qui avait fait un très bon début de parcours. Là, on a juste 1 minute 10 d'écart avec les Stigons. On est plutôt bon là, on est vraiment vraiment bien, donc félicitations à vous pour ces beaux parcours. Ensuite pour la classe 40, bah pour le moment nous n'avons pas encore actualisé puisque vous n'avez pas encore pu faire, enfin vous n'aviez pas d'étape à faire je veux dire hier, donc c'est le même classement que précédemment. La prochaine étape est à faire aujourd'hui, donc on aura déjà des classements pour demain, sachant que vous avez 2 jours pour réaliser votre épreuve. Donc pareil, ça sera un classement provisoire demain que je vous présenterai sur cette vidéo. Félicitations à vous, je vous rappelle de partager sur Facebook, Instagram vos sentiments, vos impressions, vos parcours, de faire vivre cette activité et en me taguant William Lenné ou Coach Rameur, en nous taguant de manière à ce que je puisse voir vos publications, réagir, répondre. Vraiment, je prends un plaisir vraiment incommensurable à répondre à vos questions. Et n'hésitez pas toujours à m'envoyer des messages si vous avez des soucis techniques. On essaie de faire au mieux pour résoudre tous les petits incidents qui peuvent se produire. En tout cas, bravo à l'ensemble des équipes. Maintenant, on va passer au bulletin météo pour savoir ce qui va vous arriver pour le jour prochain. Allez, ciao! Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous arrivons en jour numéro 5. Les skippers qui ont utilisé l'itinéraire A vont bénéficier de forts vents venus du nord, tandis que les skippers qui ont utilisé l'itinéraire B vont être confrontés à une dépression et vont devoir la contourner, notamment par le sud, pour aller en direction de la pointe ibérique. Regardons tout ça grâce au bulletin météo. Les participants qui ont utilisé la route A, vous allez vous écarter de plus en plus des côtes anglaises. Le vent va siffler fort dans les voiles grâce au puissant vent du nord. Les conditions vont être idéales et votre rythme de croisière sera régulier, voire légèrement croissant au fur et à mesure de l'étape. Vous aurez le temps de stabiliser votre effort et vous sentirez la proue fendre l'eau à vive allure. Les personnes qui ont utilisé l'itinéraire B, vous allez contourner la dépression du golfe de Gascogne par le sud et vous arriverez vers le DST du Cap Finistère. Le DST, c'est un dispositif de séparation de trafic qui a été établi pour réduire les risques d'abordage dans cette zone où le trafic commercial est dense.
Passer entre le DST et le continent vous oblige à manœuvrer souvent, mais dans l'ensemble, vous arriverez à naviguer correctement. Tous les participants, tous les skippers qui ont utilisé la route A n'auront pas ce problème de DST puisque vous serez bien plus au large des côtes ibériques de la pointe espagnole. Nous, on se retrouve demain pour votre prochain bulletin météo et d'ici là, profitez bien de ce jour numéro 5.